Demeurez dans l'amour du vrai CEP Jean 15h12, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. La méditation d'aujourd'hui appartient à la 4e partie du discours d'adieu de Jésus. Ici, Jésus se présente par la métaphore de la vraie vigne. Dans l'Ancien Testament, la vigne était utilisée comme une image représentant Israël. Psaume 80, 8-16. Ainsi, les paroles de Jésus signifient aussi qu'il se présente lui-même comme le véritable Israël. Psaume 80, 9. Tu as fait sortir d'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Cependant, lorsque Jésus est venu en Israël, Israël était devenu un peuple qui avait échoué, une vigne desséchée qui n'était plus bonne qu'à être jetée au feu. Jésus est venu là où Israël avait échoué. À la place d'Israël, la vigne appelée à devenir le canal de la bénédiction de Dieu pour le monde, il est devenu lui-même la vraie vigne et il a accompli la mission d'Israël. L'Évangile, selon Jean décrit depuis le commencement, avec une grande attention, comment Jésus accomplit, renouvelle et remplace les anciennes alliances de Dieu. Il accomplit et dépasse le système du temple, chapitre 2, le lieu du culte sacré, Moïse et les fêtes juives. Lui qui est Dieu venu dans la chair devient lui-même la réalité qui remplace toutes ces institutions. De plus, Jésus est venu comme le Fils de l'homme et comme le véritable Israël. Il accomplit à la place du peuple de Dieu ce que celui-ci devait accomplir. Désormais, il n'invite plus l'humanité à venir par les œuvres, par l'accomplissement de la loi ou par ses propres mérites, mais il l'invite à venir à lui-même. Ce vers quoi nous devons tendre aujourd'hui n'est donc plus l'accomplissement d'un commandement extérieur ou d'une loi, mais l'union avec Jésus. C'est devenir les sarments du vrai CEP. Alors l'Esprit Saint, venu à nous comme l'Esprit de Jésus, accomplit en nous tout ce que nous devons accomplir, particulièrement notre vocation à devenir le canal de la bénédiction de Dieu pour le monde. En dehors de cela, nous n'avons rien d'autre à faire par nos propres forces. Nous devons simplement vivre la vie qui nous a été donnée, en étant profondément remplis par l'amour saint de Jésus. C'est cela le chemin étroit que nous devons suivre et la porte étroite par laquelle nous devons entrer. Alléluia. Amen.